Cet épisode est totalement fictif et ne constitue en aucun cas une publicité concernant une personnalité de show télévisé. Salut la nulle. Dégage, les météorologues amateurs ont une réunion importante. Concernant l'usage d'un déodorant efficace? Les gars, voici ma sœur Lorraine. Elle vous servira des cafés d'ici 10 ans. Dégage. Je compte aller nulle part, j'étais là avant. Et notre club a une réunion importante. On a un budget excédentaire de 4 000 $ qu'on ne sait pas comment utiliser. Non, je rêve, 4 000 $. C'est exact, ma belle, 4 000. Et pas de petite amie pour vous conseiller? Oh, des chocolats, je peux en avoir un? Tina, parce que je t'aime, je te préviens, je te couperai la main sans hésiter. Alors, pas touche. S'il te plaît. C'est ta maman. C'est une boîte de chocolat que papa rapporte une seule fois par an. Alors tu vois, c'est important et c'est seulement pour maman. Tu ne vas pas manger ces trucs-là. Et si, j'en veux. Papa a fait tomber des bonbons dans la voiture. Je vais les chercher. Bonjour Tina. Pousse-toi. Alors, qui est prête à aller voir Oprah? J'arrive pas à croire qu'on va enfin la voir pour de vrai. J'ai acheté le maquillage qu'elle conseille de mettre, les couleurs qu'elle conseille de mettre et le soutif qu'elle conseille de mettre. Grâce à Oprah, je suis une autre femme. Te voilà totalement soumise à la grande prêtresse. Prise au piège de l'impact de la télé, Linda. Oui, mais là, c'est moi qui serai dans le poste et toi devant. C'est quoi ce cirque avec Oprah, hein? Toutes ces femmes qui ne jurent plus que par elle. Moi, je dis que ça devient une espèce de drogue. Pourquoi ouvres-tu 2 bières à 9h du matin? Je vais passer la journée avec ma mère et il n'y en avait pas 3. C'est Nana! Maman, quelle joie de te voir. Allez, en route! Il y a des promos sur les gaines au centre commercial. Faut être là-bas avant les drag queens. Je prends des forces. C'est bon, j'arrive. Louise. Oh, ma magnifique belle-fille que j'aime tant. Et moi, j'aime votre sac. Oh, je l'ai acheté dans un magasin d'usine. Bah, venez donc faire du shopping avec nous, je vous montrerai où c'est. Oh, j'aurais adoré, mais Linda et moi, nous avons prévu d'aller voir Oprah aujourd'hui. Oprah Winfrey? Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Je suis une fan d'Oprah. Je mourrais pour assister à son show. Je mourrais. Et voilà qui est génial, Judy. Emmène-la avec toi. Nous n'avons que 2 places, malheureusement. Oh, vous n'en avez réservé que 2. On a réservé ces places il y a 6 ans. Vous n'habitiez pas la région à l'époque, Louise. Si on en avait une de plus, elle serait pour vous. Ça, c'est ce qu'on dit. En fait, vous voulez pas passer une journée avec votre ennuyeuse belle-mère. Oh, ne dites pas ça, Louise. C'est totalement faux. Enfin, voyons. Si je pouvais vous emmener, alors je le ferais sans hésiter. L'horreur. Vous n'allez pas me croire, c'était le boulot, je dois annuler Oprah. Tu peux donner ma place à quelqu'un d'autre. Amusez-vous bien. J'ai besoin d'un moment. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Judy, je suis tellement contente. Merci de m'avoir emmenée. Dommage que vous n'ayez pas obtenu les places devant. Louise, les premiers arrivés sont les premiers servis. On s'est mise là parce qu'on a dû s'arrêter 4 fois en route pour que vous alliez faire pipi. Désolée, c'est à cause des médicaments. La prochaine fois, je tiendrai, quitte à risquer une infection. Oui, ce serait très gentil. Oh, il fait un froid ici. C'est qui l'invité d'aujourd'hui? Un quartier de bœuf? Je vous avais dit de prendre votre pull. Mais je ne savais pas qu'ils allaient garder mon manteau, comme si j'étais une terroriste. Judy,
dit, vous voulez bien aller me chercher mon pull qui est dans la voiture. Oh, pas maintenant, Louise. On est enfin assises. Je ne vais pas repartir à la voiture. Oh, bien. Mais si on veut braver ces températures polaires, on a plutôt intérêt à se réchauffer mutuellement. Je vais chercher votre pull. Oh, s'il vous plaît, mademoiselle. J'ai une place, là. Oh, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser entrer tant que c'est au rouge. D'accord, et ça, c'est un quand? Dès que l'émission est terminée. Quoi? Non! Non, vous devez me permettre d'entrer. J'ai attendu 6 ans pour venir. Oprah me le doit, en plus. J'ai lu des bouquins, moi, à cause d'elle. D'énormes livres sans la moindre image. Et je déteste la lecture. Désolée, je ne peux pas ouvrir quand la lumière est rouge. Oh! Écoutez, comme ça, vous ne rentrerez pas non plus les mains vides. Tenez, madame, je vous offre ce cadeau de la part d'Oprah. Merci. C'est très aimable à vous. Mais une minute. Attendez, comment ça, je ne rentrerai pas non plus les mains vides? Oprah offre une voiture à chaque personne de l'assistance. C'est pas vrai. Une voiture. C'est merveilleux. Oh, mais c'est mon plus. Oprah, t'es la meilleure. Oprah, présidente. Enfin, c'est ridicule. Vous n'allez pas vraiment croire qu'elle est à vous. Mais Judy, Oprah me l'a offerte. Oprah ne vous a rien offert du tout. Elle en a donné une à chaque personne de l'assistance dont j'aurais fait partie si je n'avais pas dû récupérer votre pull. Cette voiture est à moi. Judy, mais réfléchissez. Imaginez qu'Oprah débarque et ne voit pas la voiture dans mon allée, voyons. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Oprah ne viendra pas sonner chez vous. Il y a une semaine, qui aurait pu croire qu'Oprah m'offrirait une voiture? Mais elle l'a fait. On reconnaît qu'elle n'a pas tort, Judy, mais c'est vrai que c'est de la triche. Maman, enfin! Judy, c'est ma voiture. Oprah me l'a donnée à moi, elle y tenait. Sauf que Johnny m'en a offert une la semaine dernière et j'ignore où je vais garer celle-ci maintenant. Attendez, ça veut dire que c'est votre deuxième voiture en un mois? Ben oui. Quand vous donnez aux autres, c'est toujours payant. Donnez-moi les clés, donnez-moi les clés. Alors, du calme. On va trouver un moyen. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe? On a une voiture et 2 personnes qui la veulent. Je vous propose de faire un concours de pâtisserie. Mesdames, à vos fourneaux, vous avez 1 heure. Bon, Louise, je suis sûre qu'au plus profond de votre être, vous êtes une honnête personne. Et je suis peut-être allée un peu loin, mais je vous demande de plonger à l'intérieur de votre cœur et d'écouter attentivement ce que votre cœur va vous dire. Il me dit de garder la voiture. Donnez-moi les clés. Regardez, il y a un panier avec plein de cadeaux. Non, Judy, garde. Stop, non. Arrête. Avant vraiment de péter un câble, fais une pause et tâche de trouver le meilleur moyen de t'en sortir. Tu as absolument raison. Je vais donc assassiner ta mère. Et avec ma nouvelle voiture, je l'emmènerai à ses funérailles. Non. Réfléchis. Ensuite, t'iras en prison. Et moi, je te signale que je ne sais absolument pas où sont rangées les choses ici. À toi de régler tout ça, c'est débile cette histoire. Elle n'en a pas l'utilité, elle a 2 bagnoles neuves et moi j'ai une guimbarde pourrie qui va rendre l'âme. Tu l'as calmée, t'as réussi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vous laisse entre vous. Oh, elle est envahie par la colère, tu sais. Peut-être qu'elle aurait dû aller sur le plateau du Dr Phil. Tu sais, maman, elle n'a pas tort. C'était ses places et elle a été gentille de te dire de l'accompagner. Oui, ça c'est juste. Et tu as une meilleure vie qu'elle. Je veux dire, c'est vrai, toi, tu as Johnny et les chiens et tout ce qu'elle a, elle, c'est moi et les gosses. Et puis, dans le fond, tu sais que t'adores Judy. C'est vrai, je l'adore. Mm-hmm. Oui,
Je suppose qu'elle est en droit de me réclamer cette voiture. Oh, bien sûr. Je pense trouver au fond de mon cœur l'envie de la lui donner. Oh, bien sûr. À une condition. Oh, bien sûr. Je veux entendre de sa bouche qu'elle aime sa belle-mère. C'est tout? C'est tout. Si elle te dit qu'elle t'aime, alors tu lui donneras la voiture? Je veux juste entendre ces mots. Ce sont des mots que je t'ai dit à l'hôpital et tu m'as envoyé paître. Je me suis rétablie, c'était mon cadeau, tu vois. Oui, et je t'en remercie. Bon, attends-moi là, je reviens. Ah, c'est bon, c'est très très bon. Ça y est, elle est à moi. Tu y es presque. Il suffit que tu lui dises que tu l'aimes. Si elle entend ça de ta bouche, elle te donne la voiture. Alors ça c'est franchement pitoyable. Vouloir m'obliger à lui dire que je l'aime. Oh, je t'en prie, Judy, ce ne sont que des mots. On peut très bien dire je t'aime sans le penser. Je le fais tout le temps, moi. Non, pas avec toi, avec les enfants. Juste que je l'aime, c'est tout. Bon, je devrais pouvoir y arriver. Après tout, je ressens de l'amour pour elle. Enfin, ça m'arrive. Pas là, tout de suite, mais de façon ponctuelle. Ah, et t'as raison, j'aurais qu'à faire semblant. Vas-y, appelle-la. Bien. Maman? Oui. Judy aimerait bien te dire quelque chose. Ah oui, Louise. Ce sont des paroles qui viennent du fond de mon cœur. Oh, Judy, ça représente tellement pour moi. Oui, Louise, Parce qu'en disant ces paroles, enfin, c'est admettre que vous n'avez jamais aimé toutes ces choses que j'ai faites pour vous. Ok, quoi qu'il en Et soit. ce n'est pas seulement dû à de l'ingratitude parce que vous êtes d'une grande froideur. Mais j'ai appris à accepter car en fait, vous êtes ainsi. D'accord, Louise, pourriez-vous Je me suis laisser tellement finir? contente qu'enfin, Judy, vous admettiez quelle horrible personne vous avez été avec moi toutes ces années. Comme vous avez été méchante et égoïste et méprisante et désagréable. Mais vous allez la fermer! Judy, quelle drôle de façon de dire à quelqu'un je vous aime. Oui, mais la seule pour dire qu'on la déteste, parce que je vous hais! C'est tout à fait l'opposé de je vous aime. Absolument, allez, retire en enfer, espèce de vieille cinglée, allez en enfer! Elle a un certain mal à exprimer ses émotions. Bon, on a fixé notre choix quant à l'utilisation de ces 4 000 $ de bénéfices du club, et ce sera un baromètre à poser sur le clocher, ou alors le tout dernier ballon sonde. On a définitivement éliminé les vestes en cuir du club des météorologues parce que j'avais pensé à d'éventuels logos. Salut les mecs! Pardon pour le retard. Le retard pourquoi? Pour la réunion, on a décidé de devenir membre de votre club. Attends, depuis quand vous vous intéressez à la météorologie? On adore les météores et tout ce qui concerne le logis. Oui. La météorologie ne concerne pas les météores, c'est l'étude du climat, pas de chance. Vous m'avez l'air d'être de vrais spécialistes. Vous pourriez peut-être m'apprendre? On était en train de se demander comment utiliser notre pactole. On hésite entre un baromètre et un ballon sonde. Pourquoi pas un séjour au ski? Oui, c'est une super bonne idée. Oh, je sens que vous avez pas mal d'amateurs. Attendez, je vous vois venir là. Il est hors de question d'aller dépenser notre argent au ski. Mais on pourrait en garder un peu pour acheter des maillots de bain pour le jacuzzi de l'hôtel. Oui. Désolé, Brian. Bon, je vois, mais en tant que président, moi je regrette, je m'oppose à l'emploi proposé et je suggère de Je voter. vote le renvoi du président Brian Miller. Qui est pour? Moi. C'est contraire au règlement. Je vais changer le règlement. Qui est pour? Moi. Qui est contre moi? Qui est pour le fait qu'on s'en fiche? Moi. J'aimerais en savoir plus à propos de ces maillots de bain. Donc, il est hors de question que tu retentes le coup. Il suffit de lui dire « je t'aime ». Non. Et puis en outre, il n'y a pas que ça. Ce qu'elle voudrait vraiment, c'est me faire porter le chapeau pour tous nos différends depuis plus de 19 ans. Elle voudrait mettre mon âme dans une urne sur sa cheminée. Elle serait à côté de la mienne. Alors, au plus profond de toi, tu l'aimes? Je sais que j'aimerais surtout la voir se faire déchiqueter par des ours. À vrai dire, c'est pas une mauvaise idée. Tu n'as qu'un mot à dire et je réserve le camping. Non, je sais que tu adorerais la voir se faire déchiqueter par des ours, mais dis juste les mots « je vous et aime » à haute voix. Ainsi, elle croira que tu l'aimes vraiment, même si dans ton cœur, tu rêves qu'elle se fasse déchiqueter par un grizzly. Ça, c'est assez séduisant. Mais non, je ne vais pas m'abaisser à son niveau avec une vulgaire entourloupe. J'en ai pas besoin, moi, de sa bagnole.
C'est pas juste. Je veux sa voiture. Je la veux, sa voiture. Oh, bonjour, mon petit Billy chéri. Judy. Bonjour, Louise. Alors, il paraît que vous avez quelque chose à me dire. J'espère que ce n'est pas encore aller rôtir en enfer, vieille cinglée, aller en enfer. Non, et je voudrais vous présenter mes excuses à ce sujet. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir chez moi, c'est que je voudrais vous dire ce que je n'ai pas pu vous dire la dernière fois. Louise, j'aime l'idée. Vous aimez l'idée de me voir me faire déchiqueter par un ours? Comment vous avez deviné? J'ai appris à lire sur les lèvres au cours du soir l'an dernier. Et donc je sais ce que les filles au salon de coiffure peuvent raconter sur moi. C'est tout à fait le genre de méchanceté qui confirme ce que je pensais. J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun moyen, je dis, que je vous donne ma voiture. Louise, loin de moi l'idée d'avoir recours à un quelconque stratagème pour voler vos clés de voiture. Je l'ai dit! Je ne compte aller nulle part. Moi non plus. J'espère que vous n'avez pas la vessie pleine. Si c'est le cas, eh bien vous le saurez vite. Sur un trajet d'à peine 15 petites minutes, vous avez fait pipi 4 fois. Et sur 6 heures de voiture aujourd'hui, alors là, pas une goutte. Je pratique la méthode de Kegel grâce à laquelle on peut ne pas faire pipi tout le temps. Et pour éviter de vomir, ça marche ce truc? Bon, ça commence à bien faire ce cirque, hein, parce que moi je commence à avoir la dalle. Alors j'aimerais bien que quelqu'un rentre à la maison et puis me fasse à dîner. Débrouille-toi tout seul. Tiens, il me reste quelques bonbons. Oh, ça marchait quand j'étais petit, mais... Oh, des caramels, j'en avais pas mangé depuis. Cette histoire me brise le cœur. Et tout ça aurait pu être évité. Si seulement vous aviez daigné être plus gentil envers une femme à laquelle il reste peu d'années à vivre. D'accord, avant tout, Louise, évitez de jouer les martyrs. Non, je suis sincère. Ça fait mal de voir que vous préférez qu'on pourrisse dans cette voiture plutôt que de dire que vous m'aimez. Non, il ne suffit pas de dire que je vous aime, il faut que je vous supplie, que je rampe. Je n'appelle pas ça de l'amour, moi. Bon, j'ai peut-être été quelque peu mesquine, mais je dis je vous aime tout le temps, moi. Et vous répondez par merci ou bonjour, ou plus récemment par je vous hais, Louise. Vous ne pouvez pas me reprocher de vouloir entendre dire ces mots. Mais enfin, vouloir forcer quelqu'un à le dire à tout prix, ça n'a pas de sens. C'est ce que vous voulez, Louise? Retenir la personne en otage jusqu'à ce qu'elle dise ce que vous voulez entendre pour que vous la fermiez? Vous avez raison. Oui, gardez la voiture. Louise, c'est pas que je ne vous aime pas. Mais j'ai d'autres moyens pour exprimer mes sentiments sans avoir besoin d'utiliser des mots. Un exemple? Eh ben, vous êtes toujours en vie, n'est-ce pas? Je dis, le matin où vous alliez voir Oprah, ça a été un tel bonheur de vous entendre dire que vous m'auriez invité, bien sûr, si vous aviez eu une place de plus. Et puis justement, quand une place s'est libérée, j'ai vu la tête que vous avez faite. Vous étiez coincé avec moi. C'était très douloureux. Je vous fais mes excuses à ce sujet, Louise. Mais parfois, reconnaissez, Louise, que vous dépassez les bornes. À tout vouloir contrôler, cette exigence, cette manipulation. Merci pour les excuses. Quoi d'autre, votre poing sur la figure? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes ma famille. Vous êtes la mère de mon cher mari. Et je vous aime. Oh, Judy, c'est trop gentil. Ça me va droit au cœur.
Et je vais faire quelque chose de très gentil pour vous. Quelque chose que je n'ai jamais fait à quiconque, pas même à mes propres enfants. Voilà ma boîte de chocolat préférée, que je ne partage avec... Mais qu'est-ce que c'est? Mais où sont passés mes chocolats? Oh, j'en ai mangé 2 ou 3 l'autre jour. 2 ou 3? Il en reste un seul et en plus quelqu'un y a goûté. Désolée, j'aime pas le sirop d'érable. Vous m'aimez et on ne revient pas dessus.